Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, ça fait un petit moment que je travaillais sur un outil que j'avais cette idée aussi en tête de vous le faire, mais que comme j'étais pas en vacances, j'avais pas spécialement le temps. Étant donné que là au mois d'août, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en congé, j'ai un peu plus de temps à accorder à la chaîne, donc je me suis mis très sérieusement sur cet outil et j'ai réussi à vous sortir quelque chose qui me paraît satisfaisant, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un outil qui va être relativement simple d'utilisation, que vous allez pouvoir obtenir gratuitement sous la vidéo, hein, et sous n'importe quelle vidéo d'ailleurs de la chaîne. Vous aurez le lien pour télécharger cet outil en échange de votre adresse mail gratuitement, je le précise encore une fois. Et c'est un outil que j'ai voulu simple d'utilisation, simple à comprendre et ludique, mais qui apporte quand même de la valeur. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne cet outil, quels sont les onglets, et puis on va le tester sur 2 ou 3 simulations ensemble pour voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc cet outil, c'est le DiversiScore, j'ai décidé de l'appeler comme ça, puisqu'en fait, la base, la structure de cet outil, c'est de vous calculer le score de diversification de votre portefeuille. Vous le savez, sur cette chaîne, on en a déjà pas mal parlé. La diversification, c'est quelque chose qui est relativement important, surtout quand on commence à avoir un patrimoine qui est conséquent. Et souvent, quand on investit, quand on est débutant ou même des fois intermédiaire, on ne prend pas spécialement le temps de synthétiser tout ce qu'on détient. Et donc, c'est ce que aussi le DiversiScore va vous aider à faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir noter en fait toutes les classes d'actifs que vous détenez, le montant que vous détenez sur chacune d'entre elles. Et en fonction de ça, ça va vous faire les calculs automatiquement sur votre score de diversification et sur d'autres métriques qu'on va avoir ensemble. Donc ici, vous voyez, on est sur l'onglet portefeuille. Alors, c'est bien évidemment une page d'exemple, hein. Quand vous allez le télécharger, vous allez avoir exactement cette page d'exemple. Donc là, vous voyez par exemple, il y a marqué ETF Monde pour des actions, une OAT de 10 ans en obligations, une SCPI pour l'immobilier, de l'or physique dans les métaux précieux, du pétrole en matières premières, du bitcoin pour les crypto-monnaies, un fonds de private equity et du cash. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir à peu près toutes les familles de classes d'actifs qui sont dans cette colonne-là. Donc il faudra toujours mettre dans l'onglet famille une de ces 8 classes d'actifs-là. Après, ici, par contre, vous pouvez mettre autant d'actifs que vous voulez différents avec les noms que vous voulez. Ça n'a pas d'impact. Par contre, c'est bien important ici de toujours laisser soit actions, soit obligations, soit immobilier, soit métaux précieux, soit matières premières, soit crypto-monnaie, soit private equity, soit cash. Donc, une fois que vous avez saisi ce que vous avez dans le portefeuille, on y reviendra tout à l'heure pour quand on fera des simulations pour vous montrer comment ça marche. Vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Synthèse. Donc ici, sur l'onglet Synthèse, vous avez du coup un graphique qui apparaît avec la répartition par famille. Donc on voit ici dans mon exemple, j'ai majoritairement des actions, un petit peu d'obligations et un petit peu de tout le reste. Ici, vous avez le poids de chaque actif dans votre portefeuille. Donc on voit que les actions c'est 36%, les obligations 18%, etc., etc. Vous avez un score de concentration. Donc aujourd'hui, votre score de concentration, il est à 20%. Vous le voyez ici, hein, vous avez d'abord ici et là ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop concentré sur une seule famille, une seule classe d'actifs, en fait, tout simplement. Vous avez ensuite le score de diversification qui, lui, va de 0 à 100. Donc 0 étant la plus mauvaise note et 100 étant la meilleure note. Et on voit que sur ce portefeuille ici, on a un score à 80, qui est relativement un bon score. On a également donc le poids max de la famille. La famille la plus grosse, en fait, représente 36% de votre portefeuille. C'est ce qu'on voit dans cette case ici. Et vous avez ici, du coup, la famille qui est la plus dominante dans votre portefeuille. Donc ici, les actions. Diagnostic, votre portefeuille est bien diversifié. Donc là, vous voyez, en l'état actuel des choses, si quelqu'un avait ce portefeuille-là, l'outil lui dirait qu'il est plutôt bien diversifié. Vous avez ici un onglet très important que j'ai voulu mettre en place, alors qui n'est bien évidemment pas un conseil en investissement, mais plutôt une recommandation qui sera surtout liée à la classe d'actifs principale que vous avez. Donc ici, on voit que la famille dominante, c'est les actions. Donc vous voyez ici, en fait, l'outil va vous proposer les classes d'actifs qui sont le plus inversement corrélées à votre famille dominante. Donc notre famille dominante ici, c'est les actions. Donc l'outil, lui, nous dit que les classes d'actifs qui sont le plus inversement corrélées avec les actions, ce sont les obligations et l'or. Donc il va vous suggérer d'investir plutôt dans les obligations et l'or pour équilibrer votre portefeuille. Parce qu'effectivement, la diversification, c'est important. Mais si on diversifie que sur des actifs qui vont dans le même sens, par exemple,
je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple qui me vient en tête. On peut dire, bah moi j'ai un portefeuille diversifié, j'ai des actions, j'ai du private equity et j'ai de la crypto-monnaie. Et peut-être qu'en fait, ces trois classes d'actifs, ce sont les trois classes d'actifs qui sont le plus corrélées parmi toutes les classes d'actifs qui existent. Donc, oui, vous êtes plus diversifié que si vous aviez qu'une seule classe d'actifs, on est bien d'accord, mais vous avez quand même des classes d'actifs qui sont fortement corrélées entre elles. Et dans certains scénarios, ça peut vraiment pénaliser votre portefeuille. Alors que si vous avez par exemple des actions, de la crypto-monnaie, de l'obligation et de l'or, bah là, vous avez des actifs qui sont corrélés entre eux. Actions, crypto-monnaie, obligations, or, peut-être que c'est corrélé, je ne sais plus. Mais inversement corrélés aussi entre eux. Donc ça veut dire qu'en cas de récession ou de choses comme ça, ou de crash boursier ou quoi que ce soit, l'incidence sur votre portefeuille sera amoindrie parce que vous avez des classes d'actifs qui vont monter pendant que d'autres vont baisser et inversement. Donc ça vous permet en fait d'avoir un portefeuille qui est beaucoup plus résilient. Voilà, donc ici c'est l'onglet vraiment quand même le plus important. Vous n'avez rien à faire hein, sur cet onglet. Une fois que vous avez rempli le portefeuille, tout se calcule tout seul et c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on fera les simulations. Vous avez ici donc le troisième onglet qui s'appelle scénario comparaison. Et ici, en fait, on a 5 scénarios qui sont renseignés ici. Donc, vous avez le rallye action, le choc inflation, le crack des actions, la croissance forte et la stagflation. Et en fonction, en fait, de la composition de votre portefeuille, donc encore une fois, ça va se baser sur ce qu'on a renseigné dans l'onglet numéro 1 portefeuille. Vous n'avez rien à changer ici. Vous allez pouvoir voir les différents impacts qu'auraient ces différents scénarios sur votre portefeuille. Donc, sur le portefeuille actuel, on voit qu'en cas de rallye action, le portefeuille il fera plus 10%. Par contre, si on a un choc inflation, il fera moins 5%. Si on a un crack des actions, il fera quasiment moins 15%. Sur une croissance forte, on sera à plus 5%. Et sur une stagflation, on sera à peu près un peu plus de moins 5%. Donc ça peut vous donner une idée, en fait, de comment votre portefeuille pourrait réagir en fonction de différents scénarios économiques. Encore une fois, c'est pas un outil qui est ultra fiable, ultra précis, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de vous donner des scénarios et de voir aussi, vous amuser à pouvoir simuler différents portefeuilles pour voir lesquels seraient les plus résilients et les moins impactés par quel que soit l'un de ces scénarios en fait que vous voyez affiché à l'écran. Et enfin, vous avez un dernier onglet qui est donc ni plus ni moins qu'une matrice de corrélation. Donc en fait, ici, vous avez toutes les classes d'actifs qui sont renseignées, actions, obligations, immobilier, métaux précieux, matières premières, crypto-monnaie, cash. C'est la même chose ici. Et en fait, l'idée, c'est de voir en un coup d'œil quelle classe d'actifs est fortement corrélée à quelle classe d'actifs et quelle classe d'actifs est inversement corrélée à quelle classe d'actifs. En gros, plus c'est rouge, plus c'est corrélé. Et plus c'est vert, plus c'est inversement corrélé. Donc, on va prendre un exemple au hasard. Les actions et le private equity, les actions et les crypto-monnaies, c'est très fortement corrélé. Par contre, les obligations et les crypto-monnaies, c'est plutôt inversement corrélé. Voilà. Donc, ou alors, par exemple, le cash et le private equity, c'est faiblement inversement corrélé, mais c'est quand même plutôt inversement corrélé. Les obligations et les actions, c'est plutôt inversement corrélé. Et donc, comme ça peut vous aider tout de suite à structurer un petit peu votre portefeuille pour avoir toujours des classes d'actifs qui ne vont pas forcément aller toujours dans le même sens. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais une fausse diversification, dans le sens où, comme je vous ai dit, si vous aviez que des actions, des crypto-monnaies, des private equity, c'est trois classes d'actifs qui sont quand même fortement corrélées. Et donc, si vous voulez, si demain il y a par exemple, je sais pas moi, une récession, et ben peut-être que ces trois classes d'actifs en fait vont corriger, c'est même très probable. Et donc vous allez vous dire, bah mince, j'avais un portefeuille que je pensais diversifier, mais en cas de récession, bah en fait je me fais oblitérer parce que les trois classes d'actifs baissent en même temps. Et toutes les classes d'actifs qui fonctionnent bien en cas de récession, par exemple, j'en sais rien, les matières premières ou les métaux précieux, bah j'en ai pas, donc j'ai rien pour amortir le choc. Et donc je me mange la baisse de plein fouet. Voilà, bah du coup maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille faire 2 ou 3 simulations ensemble pour que vous ayez un exemple concret de ce qui se passe quand on modifie des choses. Et puis comme ça, vous pourrez, ça vous donnera peut-être envie de télécharger cet outil qui, je vous rappelle, est gratuit, hein. Donc je me remets sur l'onglet portefeuille. Et puis du coup, on va partir sur un portefeuille d'investisseurs débutants qui vient de commencer à investir vraiment il y a pas très longtemps et qui n'a pas du tout un gros patrimoine. Et donc, on va les renseigner. Donc, on va se dire que du coup, au niveau des actions, ce brave investisseur, il a
ouvert un PEA parce qu'il a regardé la chaîne d'investisseurs indépendants, il s'est dit que c'était la meilleure enveloppe qu'il pouvait faire, et donc il a mis 1 000 € dessus. Des obligations, eh ben il n'en a pas. De l'immobilier, il n'en a pas parce qu'il est locataire de sa résidence principale. Il n'a pas non plus de métaux précieux. Il n'a pas non plus de matières premières. Il a mis 500 € sur du Bitcoin, histoire de voir ce que ça donnait, puis il se trouve que ça n'a pas trop mal marché, donc il a 1 000 € aussi de crypto-monnaie. Il a bien évidemment pas de private equity. Et par contre, comme il a bien écouté aussi la chaîne L'investisseur indépendant, il savait que c'était important pour lui d'avoir un matelas de sécurité sur du cash, donc sur un livret A ou des choses comme ça. Et donc là-dessus, il a 10 500 €. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que ça nous donne maintenant pour ce jeune homme ou cette jeune femme qui a ce portefeuille? Et bien, si on va sur la synthèse, là, on voit que pour le coup, le score de diversification, il est plus du tout pareil que tout à l'heure, il est plus du tout dans le vert, on est dans le orange, parce qu'on est à 28. On a une concentration qui est à 72, donc qui est quand même assez élevée, et la famille dominante, c'est le cash. Donc on est trop concentré, pour le coup. Après, c'est normal, puisque vous savez que le matelas de sécurité, c'est quand même la première étape, donc quand on commence à investir, c'est fortement probable qu'on se retrouve dans ce cas de figure-là, même si on investit tous les mois sur des actions, sur des obligations, le temps que la répartition se fasse, vous aurez un portefeuille qui sera trop concentré. Et donc la suggestion pour aller sur des actifs anticorrélés, je vais y arriver, c'est donc les actions et les obligations. Et donc, on va aller voir les scénarios et comparaisons. Donc là, on voit que les scénarios se sont actualisés en fonction du portefeuille qu'on avait. Donc en cas de rallye action, à peu près 4% de hausse. En cas de choc inflation, à peu près 2% de baisse, 3% de baisse, on va dire à peu près. En cas de crack action, on est sur 5% de baisse. En cas de croissance forte, on a plus 3% à peu près. Et en cas de stagflation, on est pareil à peu près à moins 4, moins 5%. L'onglet corrélation, lui, changera jamais. La matrice de corrélation, c'est toujours la même. Elle sera pas liée à ce que vous vous renseignez dans votre onglet portefeuille. C'est plutôt un onglet à titre informatif pour que vous compreniez à peu près quelle classe d'actifs fonctionne comment par rapport à telle autre classe d'actifs, en fait, tout simplement. Allez, on va aller faire un deuxième test. Donc là, on va partir sur le fait d'une personne qui est un peu plus âgée, qui a vendu une entreprise, qui a un gros patrimoine et qui donc on va aller voir ce qu'il a, ce brave monsieur. On va dire que notre brave monsieur, il a vendu une entreprise pour 1 million d'euros et donc il a investi quand même un petit peu, puis il est propriétaire de sa résidence principale et donc on va aller renseigner un petit peu quelques éléments. Donc ce brave monsieur, en action, il a ouvert un PEA et puis il a mis 50 000 € qu'il a délégué à son banquier, bien évidemment, parce qu'il n'a pas trop envie de s'en occuper. D'ailleurs, son brave banquier, il lui a vendu une assurance vie avec des obligations. Alors, il n'a pas trop compris ce que c'était, mais il lui a vendu un contrat d'assurance vie et il lui a dit qu'il fallait mettre au moins 50% en unité de compte pour avoir des bénéfices. Et donc, il a mis 50% en fonds euros et 50% sur des obligations. Et puis, je crois qu'il a versé 250 000 € sur ce truc-là. Donc, il a 125 000 € en obligations. Et il a aussi 125 000 € en cash actuellement. Bien évidemment, il y a ce brave entrepreneur, il est propriétaire de sa résidence principale, elle vaut 500 000 €. Et puis on va dire, tiens, qu'il a aussi un petit studio qu'il loue, qui vaut 200 000 €. Donc il a 700 000 € d'immobilier. Voilà, on aime bien l'immobilier en France, donc on a 700 000 € d'immobilier. Les métaux précieux, il aime bien ça parce que l'or, c'est du concret, c'est un petit peu comme l'immobilier, c'est du concret, c'est du physique. Donc il a mis 100 000 € sur les métaux précieux, ce brave monsieur. Et puis, les matières premières, il en a pas. C'est pas quelque chose qui lui parle de fou. Les crypto-monnaies, par contre, c'est pareil. Il est tombé sur la chaîne L'Investisseur Indépendant. Il en a un petit peu entendu parler. C'est quelque chose qui lui parle. Après, il est pas non plus super à l'aise. Donc, il a mis 25 000 €. Voilà. Et puis, comme il a quand même pas mal de moyens, son banquier lui a parlé de private equity. Donc, il a fait une tournée. Et donc, comme le minimum, c'était 100 000 €, il a mis 100 000 €. Bien évidemment, en cash, il n'a pas que son fonds euro, il a aussi des livrets, des choses comme ça, plus les livrets de madame, etc. Donc, on va dire qu'il a, 200 000 € en cash. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne? En synthèse. Hop. Donc, la plus grosse classe d'actifs, ce sera l'immobilier, qui représente 53% de son patrimoine.
Donc là, le score de diversification, il est de 66. Il est un peu moins bien que sur le premier scénario qu'on avait, qui était déjà le scénario type de l'outil, mais il est beaucoup mieux que pour notre étudiant qui commençait à investir, bien évidemment. On a un score de concentration qui est de 34. Donc là, c'est quand même plutôt bien. 34% de concentration, ça va. Et par contre, voilà, donc la famille dominante, c'est l'immobilier. Et on nous conseille du coup d'investir dans des obligations et de l'or. Pourtant, les obligations, il y en a quand même un bon montant. Mais par rapport à l'immobilier qu'il détient, c'est très peu, hein, c'est ce qu'on voit ici. Il détient quand même majoritairement de l'immobilier et du cash. Le reste, c'est quand même beaucoup plus petit, même si les obligations représentent sa troisième classe d'actifs. On a quand même l'obligation et l'or, qui sont d'ailleurs sa troisième et quatrième classe d'actifs, qui sont les suggestions anticorrélées. Encore une fois, ça reste que des pistes. Et donc là, on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans les différents scénarios. Et bah écoutez, là, on voit que donc en cas de rallye des actions, le portefeuille global, il fera plus 5%. Par contre, en cas de choc inflation, ça pique. En cas de choc inflation ou de crack des actions, on est à moins 8%. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans ces deux cas de figure, en fait, les actions vont plonger, les cryptos vont plonger, le private equity va plonger. Donc, il y a quand même pas mal de ces actifs qu'il a en portefeuille. Et donc, c'est ce qui va le pénaliser beaucoup. En cas de croissance forte, son portefeuille global, il fera du plus 3%, quasiment plus 4%. Et en cas de stagflation, on voit qu'il fait quasiment du moins 7%. Donc là, ça reste quand même encore très volatile. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse un dernier scénario qui sera vraiment histoire de voir si on met en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le même montant dans chaque classe d'actifs. Je ne l'ai pas fait avant de tourner la vidéo, c'est vraiment quelque chose que je vais découvrir avec vous pour voir ce que ça donne. Donc on va partir du principe qu'on a un investisseur qui a, 10 000 euros sur chaque classe d'actifs. Alors bien évidemment, moi j'ai juste changé ici les montants par famille. J'ai pas changé ici le nom des actifs. Bien évidemment, vous, il faudra ici noter vos actifs. Si vous avez un ETF S&P 500, il faudra le mettre avec la famille action. Si vous avez un ETF Monde, enfin voilà, vous pouvez vraiment changer vos noter actifs par actif et pas uniquement par famille. Là, moi pour la vidéo, je m'embête pas. Je laisse le nom des actifs ici parce que je me concentre essentiellement sur les familles. Mais vous pouvez vraiment tout détailler par actif que vous avez. Faut pas hésiter. Donc, on va dire qu'il a 10 000 euros d'immobilier aussi. Il a investi dans des OPCI, par exemple. Métaux précieux, il en a aussi 10 000 euros. Hop, il a aussi 10 000 euros de matières premières. Il a aussi 10 000 euros de crypto. Il a aussi 10 000 euros de private equity. Et il a aussi 10 000 euros de cash. Donc là, vraiment le truc qui n'arrivera jamais, franchement. Donc, on va les voir en synthèse. La répartition est parfaite, c'est très joli. Le score de concentration, 0,125, c'est vraiment 13%, c'est vraiment que dalle, donc on est top. En score de diversification, on est à 88. Il nous ressort quand même une famille dominante par défaut, c'est les actions, donc il va nous fournir par défaut aussi des suggestions sur les obligations et l'or, parce que c'est ce qui sera opposé aux actions. Même si, en fait, je pense que ça nous sort les actions en famille dominante, parce que tout simplement, c'est la première en tête de liste. Je pense que c'est juste ça. Et par contre, sur les scénarios de comparaison, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, là, on voit quand même que c'est avec une répartition comme ça, équivalente sur toutes les classes d'actifs, ce qui n'arrivera jamais, on est bien d'accord. On voit que là, en cas de crack, on subit beaucoup moins. On subit beaucoup moins. Parce que là, il n'y a que le crack action qui pourra nous emmener à moins 11%, à peu près, moins 12% peut-être. Mais tout ce qui va être choc inflation et stagflation, on perd peut-être 2% là, pour le coup. Donc c'est quand même pas mal. Et pourtant, en cas de rallye action ici, vous voyez, on a un portefeuille qui va faire quasiment du 8%, je pense. Et en cas de croissance forte, on a un portefeuille qui fait un peu plus de 5%. Moyen. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Vous voyez, là, on voit réellement quel est l'intérêt de diversifier ces classes d'actifs. Là, effectivement, s'il y a un crack des actions, là, vous allez effectivement déguster, moins 11%. Mais par contre, dans tous les autres cas de figure, vous êtes relativement protégé par rapport aux autres scénarios qu'on a vus ensemble tout à l'heure. Voilà, écoutez, on va pas en faire 50 des simulations. Encore une fois, si vous voulez jouer avec, vous aurez tout le loisir de le faire. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous avez le lien en description. Ça va vraiment être le premier lien qui va être au-dessus du guide des crypto-monnaies. Le guide des crypto-monnaies passera en second lien. Voilà, écoutez, j'ai passé quand même vraiment pas mal de temps à réfléchir à comment articuler ce produit et également à le concevoir, parce qu'il faut savoir que je suis absolument nul en informatique et que si l'IA n'existait pas, vous ne l'auriez tout simplement jamais eu, j'aurais jamais pu le faire sans ça. Mais j'ai quand même passé pas mal de temps.
Donc vraiment, j'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va surtout aussi vous amener de la valeur ajoutée. Le but, c'était de pouvoir vous créer un outil qui va vous permettre de vous rendre compte de comment est réparti votre patrimoine en un coup d'œil et d'avoir tout de suite deux, trois petites pistes, deux, trois suggestions qui pourraient pour vous aider à améliorer en fait votre diversification et pour pouvoir également voir quel serait l'impact sur votre portefeuille dans telle ou telle situation économique. Et vraiment, le but, enfin, ça prend 30 secondes à faire, hein, vous voyez, vous rentrez vos familles par classe d'actifs. Une fois que vous savez à peu près ce que vous avez en portefeuille, ça vous prend vraiment 3 minutes à remplir. C'est très rapide, c'est très ludique, c'est très simple à prendre en main, je pense. Et ça vous permet vraiment d'avoir un coup d'œil rapide sur comment est composé votre portefeuille, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'améliorer et comment il se comporterait dans telle ou telle situation. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que j'y ai passé du temps. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous intéresser et surtout qui va vous être utile parce que moi, mon but, c'est de vous apporter de la valeur. Et si je passe du temps à vous créer un outil qui vous sert absolument à rien, bah, on pourra dire que j'ai échoué. Donc, j'espère vraiment qu'il vous sera utile et que ça vous aidera vraiment dans votre construction et de votre structuration de patrimoine. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!